Le pingouin qui dansait le tango. Il était une fois, dans un petit village glacial situé au cœur de l'Antarctique, un jeune pingouin nommé Tino. Ce pingouin n'était pas comme les autres. Au lieu de passer ses journées à pêcher ou à jouer avec ses amis, il rêvait d'aventures et de mystères. Un soir d'hiver, alors qu'il se promenait près de l'ancienne bibliothèque de glace, il entendit une conversation entre deux vieux pingouins. « Tu te souviens de cette vieille légende, Gracie ?» dit l'un d'eux, un pingouin au plumage argenté, de celui qui danse le tango sous les étoiles et trouve un trésor caché sous la glace. Tino s'arrêta en entendant ces mots. « Le tango ? Un trésor sous la glace ?» Il se rapprocha discrètement. « Bien sûr que je m'en souviens, » répondit l'autre, un pingouin à la silhouette majestueuse. La légende dit qu'un pingouin qui maîtrise le tango peut déchiffrer une carte secrète et accéder à une caverne magique remplie de cristaux. Mais cela fait des siècles que personne n'a réussi à trouver ce trésor. Les deux vieux pingouins échangèrent un regard entendu avant de reprendre leur chemin, laissant Tino perdu dans ses pensées. Un trésor sous la glace, et tout ça grâce au tango, murmura Tino à lui-même, les yeux brillants de curiosité. Je dois en savoir plus. Il rentra chez lui, le cœur battant d'excitation. Le lendemain matin, il se rendit à la place du village, où les pingouins se rassemblaient pour discuter et partager des histoires. Là, il rencontra son meilleur ami, Léo, un pingouin fougueux et toujours prêt à l'accompagner dans ses aventures. « Tino, qu'est-ce qui te met dans cet état ?» demanda Léo en le voyant si concentré. « Écoute bien, Léo, » dit Tino en baissant la voix. « Il y a une légende dans notre village. Un pingouin qui danse le tango pourrait trouver un trésor caché sous la glace, une caverne de cristaux magiques. » Léo haussait les sourcils, sceptique. « Un trésor ? Et tu crois vraiment que c'est possible ? » « Je ne sais pas, mais je suis prêt à essayer. Qui sait ? Peut-être que nous avons tous un tango caché en nous, Léo. » Léo éclata de rire. « Un tango ? Toi danser le tango ? Ça ne te ressemble pas ? Mais bon, si tu veux vraiment essayer, je t'accompagne. » Tino sourit, réconforté par la confiance de son ami. « D'accord, mais je vais devoir apprendre à danser le tango. Il y a un professeur, n'est-ce pas ? Ah, tu parles de Miguel, le vieux pingouin de la montagne ? Il est réputé pour sa danse. Je crois qu'il pourra t'apprendre, si tu es assez déterminé. » Ce soir-là, après une journée bien remplie, Tino se rendit au sommet de la montagne, où vivait Miguel. Le vieux pingouin était assis devant une grande cheminée de glace, un regard sage et calme dans les yeux. « Tu veux apprendre le tango, jeune Tino ?» demanda Miguel en levant les yeux de son livre ancien. « Oui, maître Miguel, » répondit Tino avec sérieux. « J'ai entendu parler de la légende et je veux découvrir ce trésor. » Miguel sourit doucement. « Le tango est plus qu'une danse, Tino. C'est un langage, une clé pour ouvrir les portes du mystère. Si tu veux réussir, il te faudra plus que de la curiosité. Tu devras mettre tout ton cœur dans chaque mouvement. »« Je suis prêt, » dit Tino déterminé. « Très bien, commençons, » dit Miguel en se levant lentement. Ainsi débuta l'apprentissage de Tino. Il n'était pas un danseur né, mais avec chaque leçon, il sentait la magie du tango s'éveiller en lui. Les jours passaient
et Tino s'entraînait sans relâche, sous la tutelle de Miguel. La danse du tango n'était pas facile. Chaque mouvement, chaque pas exigeait une grande précision, mais aussi une véritable connexion avec la musique et l'esprit de l'aventure. Tino, bien que fatigué, n'abandonnait jamais. Chaque jour, il progressait un peu plus et il commença à comprendre ce que Miguel lui avait dit. Le tango n'était pas seulement une danse, mais une manière d'ouvrir son cœur et son esprit au mystère du monde. Un matin, après une séance particulièrement difficile, Miguel dit à Tino « Aujourd'hui, tu vas voir quelque chose de spécial. » Il tendit une vieille carte enroulée qu'il avait gardée précieusement. Cette carte a été transmise de génération en génération, mais elle n'est lisible que par ceux qui savent danser le tango. Tino la prit avec émerveillement, son regard brillant de curiosité. La carte semblait ordinaire à première vue, mais à y regarder de plus près, des symboles étranges brillaient faiblement sur le papier glacé, comme si la lumière elle-même en ressortait. « C'est cette carte qui conduit au trésor, n'est-ce pas ?» demanda Tino, son cœur battant la chamade. « Oui, » répondit Miguel, « mais pour la déchiffrer, tu devras danser. Chaque pas que tu feras doit correspondre à un symbole de la carte. Cela demandera patience et persévérance, mais je suis certain que tu es prêt. » Tino serra la carte contre lui et se prépara à la première danse qui allait commencer à déverrouiller le mystère. Il inspira profondément et se plaça dans la position de départ, tout comme Miguel lui avait appris. La musique de tango résonna dans l'air froid de la montagne, jouée par un petit gramophone que Miguel avait installé. La mélodie semblait vibrer dans chaque cristal autour d'eux. « Souviens-toi, Tino, » dit Miguel, « chaque pas doit venir du cœur. Si tu danses avec sincérité, les symboles sur la carte se dévoileront. » Tino ferma les yeux un instant, se concentrant sur le rythme. Il commença à danser, ses pieds glissant sur la glace avec une fluidité qu'il n'avait jamais imaginée. Chaque pas semblait se synchroniser parfaitement avec la musique, comme si la danse était une extension de lui-même. À chaque mouvement, des éclats de lumière jaillissaient de la carte, formant des motifs qui se développaient lentement sous ses pieds. Le premier symbole apparut comme une petite étoile de glace. Tino se laissa guider par son instinct et, en effectuant d'un tour précis, le symbole brilla intensément avant de se fondre dans un autre motif. C'était un cercle complexe qu'il comprit être une porte secrète de la carte. « Bien joué, Tino », dit Miguel en souriant. « Tu avances dans la bonne direction, mais ce n'est que le début. » Tino, tout à la fois excité et concentré, continua à danser. Plus il avançait dans la danse, plus la carte devenait lisible. Des chemins et des montagnes se dessinaient peu à peu. Et au fur et à mesure que les pas se succédaient, la lumière des cristaux autour de lui se faisait plus vive, plus intense. À un moment donné, Tino se sentit presque perdre le fil. Il hésita. Le rythme de la musique semblait s'emballer, les symboles devenant de plus en plus complexes. Mais il se souvint des paroles de Miguel. « Danse avec ton cœur ». Il se concentra, ferma les yeux un instant et se laissa emporter par la musique. Ses pas étaient maintenant sûrs et fluides, et à chaque tour, la carte se révélait un peu plus,
Finalement, un dernier symbole apparut. Une flèche indiquant une direction. Tino s'arrêta, haletant, mais heureux. Il avait déchiffré le message secret. « C'est là !» s'écria-t-il. Il montra la direction à Miguel, qui acquiesça lentement. « Très bien, jeune Tino. Tu es prêt ?» Miguel posa une main bienveillante sur son épaule. « Ce n'est plus qu'une question de suivre la route que tu viens de découvrir. Le trésor est à ta portée, mais n'oublie pas, il ne suffit pas de danser pour le trouver. Il te faudra aussi du courage et de la détermination. » Tino sourit, son cœur débordant de confiance. Il savait que l'aventure ne faisait que commencer, mais il était prêt. Le soleil se levait lentement sur les montagnes gelées, et Tino, armé de la carte secrète, se préparait à l'aventure la plus importante de sa vie. Après avoir déchiffré les symboles grâce à la danse du tango, il savait exactement où il devait se rendre. La route vers le trésor était maintenant tracée devant lui, mais il sentait une tension dans l'air. La caverne de glace n'était pas un lieu ordinaire, et il ne savait pas quel danger ou mystère l'attendait. « Tu es prêt, Tino ?» demanda Miguel, qui s'était joint à lui au matin, un regard sérieux mais plein de confiance dans les yeux. « Oui, je le suis », répondit Tino, bien que son cœur battait la chamade. Il avait appris à danser le tango, mais cette aventure était bien plus grande que tout ce qu'il avait imaginé. Miguel sourit et lui donna une dernière instruction. « Souviens-toi de ce que tu as appris. La danse te guidera, mais il te faudra aussi utiliser ton intelligence et ton courage. Ne laisse pas les obstacles te décourager. » Tino acquiesça, et avec un dernier regard vers son mentor, il s'élança dans la neige, suivant la direction indiquée par la carte. La traversée n'était pas facile. Les montagnes étaient recouvertes de glace vive, et les vents glacés soufflaient fort. Mais Tino ne se laissa pas intimider. Il savait que le trésor l'attendait quelque part, sous cette étendue froide et mystérieuse. Après plusieurs heures de marche, Tino arriva enfin à un grand glacier, dont la surface brillante semblait irréelle. La carte indiquait qu'il devait chercher un passage caché dans la glace. À première vue, rien ne semblait pouvoir l'aider à avancer. Mais Tino se rappela les paroles de Miguel. « La danse te guidera. » Il inspira profondément et, sans hésiter, commença à danser sur la glace, comme il l'avait fait lors de son entraînement. Ses mouvements étaient lents au début, puis de plus en plus fluides, suivant le rythme d'une musique imaginaire qu'il sentait dans son cœur. À chaque pirouette, chaque pas, les cristaux de glace autour de lui semblaient s'éclairer, comme s'ils réagissaient à sa danse. Tout à coup, un éclat lumineux jaillit du sol, et une porte de glace s'ouvrit lentement devant lui. Tino, les yeux écarquillés, s'avança prudemment. La porte s'était ouverte sans bruit, révélant un passage étroit mais assez grand pour qu'un pingouin puisse y passer. Il n'hésita pas et s'engouffra dans la grotte de glace, tout en continuant ses pas de danse. Le tunnel était sombre, mais la lueur de la glace qui l'entourait créait une ambiance presque magique. Au bout du passage, il arriva dans une immense caverne, où la lumière des cristaux de glace illuminait les murs de couleurs éclatantes. Les cristaux semblaient grandir et se rétrécir en fonction de la lumière, créant une atmosphère presque
irréel. Tino s'avança avec prudence, son regard attiré par un étrange faisceau lumineux au centre de la caverne. À mesure qu'il s'en approchait, il remarqua que le faisceau était dirigé vers une immense formation de glace en forme de cœur. La carte avait indiqué que c'était là que se trouvait le trésor. Tino s'arrêta un instant, inspirant profondément, avant de s'élancer vers la formation, son cœur battant avec excitation. C'est alors qu'il comprit. Ce n'était pas un simple trésor matériel qu'il avait trouvé, mais quelque chose de beaucoup plus précieux. La véritable récompense n'était pas l'or ou les pierres précieuses, mais la découverte de sa propre force intérieure et de son courage. Dans ce lieu magique, il s'était dépassé, et cette aventure l'avait transformé à jamais. Tout à coup, la caverne s'éclaira d'une lumière éclatante, et Tino comprit que le véritable trésor était la sagesse qu'il avait acquise au cours de son voyage. Tino s'avança lentement vers le cœur de la caverne, là où la lumière des cristaux semblait l'appeler. L'éclat de la glace illuminait tout autour de lui, et chaque pas qu'il faisait résonnait dans ce silence majestueux. La caverne, remplie de ces cristaux étincelants, donnait l'impression de ne jamais avoir été touchée par le temps. C'était un endroit magique, comme suspendu entre le monde réel et un autre monde. Un monde où seuls ceux qui croyaient en la légende pouvaient pénétrer. Il arriva finalement devant la grande formation de glace en forme de cœur, le point culminant de son voyage. La lumière du faisceau frappait le cœur, le faisant briller d'un éclat presque surnaturel. Il savait qu'il était arrivé au moment décisif, mais ce qu'il ressentait n'était pas simplement l'excitation de la découverte du trésor. Ce moment était plus profond, plus significatif. C'était la récompense de tout le chemin qu'il avait parcouru. Les heures d'entraînement, les pas de danse et la persévérance. Alors, c'était ça le trésor, murmura Tino, un sourire épanoui sur son visage. Ce n'est pas l'or, ni les pierres précieuses. C'est cette expérience, ce voyage, ce que j'ai appris sur moi-même. Alors qu'il se tenait là, face à la formation de glace, quelque chose d'inattendu se produisit. Les cristaux autour de lui brillèrent d'une lumière encore plus vive. Et soudain, un petit coffre en glace apparut au centre du cœur de cristal. Il n'était pas grand, mais il était d'une beauté époustouflante, comme façonné par les mains d'un maître artisan. Le coffre était fait de glace pure, mais ses bords semblaient être faits d'or, scintillant à la lumière des cristaux. Ce n'était pas un trésor matériel, mais il dégageait une énergie magique qui semblait presque vivante. Tino s'agenouilla devant le coffre, l'ouvrant avec une lenteur respectueuse. À l'intérieur, au lieu d'un joyau ou d'une pièce d'or, il trouva une petite médaille en forme de danseur, gravée dans le cristal. C'était un symbole de ce qu'il avait découvert au fond de lui-même. La danse, la passion et la capacité à dépasser ses limites. Le véritable trésor, pensa Tino en souriant. C'est ce que j'ai appris sur mon courage, mon amitié et ma détermination. À cet instant, une voix douce résonna dans la caverne. C'était Miguel, qui semblait être présent depuis toujours, bien qu'il n'ait pas franchi le seuil de la caverne avec Tino. « Tu as trouvé le véritable trésor, Tino », dit-il d'une voix pleine de fierté. «
Ce n'est pas l'or ni les cristaux, mais la sagesse que tu as acquise au cours de ton aventure. Le tango t'a ouvert une voie, mais c'est ton cœur et ton esprit qui ont guidé tes pas. » Tino se leva, tenant la médaille précieusement. Il se rendit compte que ce voyage n'avait pas été seulement une quête de richesse matérielle, mais une quête de lui-même. Il se sentait plus fort, plus sage et plus serein que jamais. « Merci, Miguel, » dit-il, sa voix emplie de gratitude. « Tu avais raison, ce voyage était plus important que tout. » Miguel sourit de l'autre côté de la caverne, comme s'il avait vu l'avenir. « Tu es prêt pour la suite, Tino. » La danse continue. Tino prit une dernière grande inspiration, sentant que sa quête touchait à sa fin. Il était prêt à rentrer chez lui, mais il savait que ce qu'il avait appris allait l'accompagner toute sa vie. Il dansa un dernier tango dans la caverne, le cœur rempli de joie et de lumière. Le moral de l'histoire. Parfois, le véritable trésor ne réside pas dans ce que l'on cherche, mais dans ce que l'on découvre en soi-même. Le courage, la persévérance et l'amour de l'aventure sont les véritables récompenses de toute quête. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!